chères internautatrices et chers internautateurs, amateurs de chair fraîche dévorée pendant la nuit, bienvenue dans cette Trick Track TV où j'ai la joie de recevoir deux co-auteurs, et pas de n'importe quoi, les deux co-auteurs du célébrissime Les Loups-Garous de Tierce-Lieu, à savoir Monsieur Philippe Despalières et Hervé Marly. Comment allez-vous bien, messieurs? Très bien. Enchanté. On a fait des petites Trick Track TV dans lesquelles on a parlé et expliqué le principe de base des Loups-Garous de Tierce-Lieu. Nous avons enchaîné, puisque nous ne l'avions pas fait jusque-là, sur l'explication de Nouvelle Lune, qui est une extension sortie il y a maintenant une dizaine d'années, qui rendait le jeu différent, qui le rendait un peu plus sophistiqué, quand on était très habitué, mais vous ne vous êtes pas arrêté là. Nous avons sous les yeux un panel de gamme complète. Regardez si c'est beau. Ça a pris de la hauteur et de la taille au fur et à mesure. On est parti de cette petite chose et on est arrivé à une grosse boîte énorme. Alors, je vais passer la parole à Philippe, c'est lui l'éditeur en fait. Ah, bah, bien Donc sûr. c'est lui qui est responsable de toutes ces choses finalement, parce que même si vous travaillez ensemble pour développer les idées, etc., il s'occupe de savoir quel prix, quelle boîte, quel cartonnier, quel pourquoi, comment. Alors Philippe, J'ai envie de dire, il fait un vrai travail d'éditeur. Moi, Oui, t'es c'est ça. gentil, mon chéri. alors, C'est- explique-nous. je- Ah, ça c'est un mec qui a préparé. Non, c'est pas ça. Ah, ça c'est un mec qui sait... J'ai été touché par ce qu'il a dit. Ah, oui. J'avais pas prévu un compliment au passage et j'ai été très touché. Je suis très content de travailler avec lui. Ça va faire 16 ans qu'on 16 travaille ans, ensemble. c'est incroyable. Inutile de vous dire que ça a eu un certain succès et en général, quand ça a un certain succès, les gens qui travaillent ensemble finissent par s'entre-déchirer. Et ça n'a pas été le cas, mon chéri. Ben non. Donc, Voilà. c'est tout. En même temps, on vivait pas ensemble. Voilà, c'est pour ça que mon chéri, c'est pas tout à fait vrai, j'ai une chérie. J'arrête, mais Hervé, Non, c'est rigolo, moi, je Hervé, trouve. C'est bien ça, c'est bien. On ne le fait pas assez dans la vie. Hervé, c'est un co-auteur. Du coup, comme ça a succès, c'est un co-businessman et c'est un ami. Et c'était un ami avant, et c'est un ami après. Et C'est bon. Nuance, vas-y. non, c'est pas Non, vrai. non, si c'est vrai, mais j'allais dire. Parle-nous de la mais veste, c'est il a- ça. t'as Non, pas mais ramené. c'est un symbole en fait, parce que on est tombé amoureux du jeu et on est un peu tombé amoureux l'un de l'autre aussi. Bon, en tout bien tout honneur. Hein. Ouais. Mais c'est qu'une histoire d'amour, ça paraît idiot de dire ça. L'amour, Non, l'amour en- Et il est à même pas 3 mm de pleurer. et l'amour en tout bien, tout honneur, c'est quoi? C'est Bah, c'est que. C'est où quand il reste un peu de mystère. D'accord, c'est ça. voilà. Ok. Donc voilà, là, Alors, on sur arrête. ces entrefaits affectifs- On arrête, mais c'était important, quoi. Ah, mais on ne le fait jamais assez. Parce que c'est une histoire d'amour heureuse, parce que on a eu du succès, on a eu du pognon, et on ne se déteste toujours pas. Et ça, c'est bien. Voilà. Et à vos âges, c'est terminé. Et on a republié un jeu ensemble, où là, il était 100% auteur et j'étais éditeur. On a eu le jeu de l'année, vous en savez quelque chose. Et ce jeu, 5 ans après, même s'il y a eu des bruits à ce moment-là, est toujours un succès. Et je peux vous dire, Monsieur Fall, que jamais on a autant fabriqué de Skull ni de Loup-Garou que cette année. Ah oui, parce que c'est un bon jeu, c'est tout. Et que vous travaillez chez lui-même les jeux sur... Si, c'est un bon jeu. Et Non, même mais c'est, ça suffit pas. donc il y a un vrai bonheur. Je veux dire, là où on est d'accord, c'est qu'on est d'accord sur le fait de travailler longtemps, d'être exigeant, d'écouter ce que les joueurs répondent et d'affiner les choses pour essayer de faire un objet. Bien sûr que ça ne sera jamais l'éternité, mais pour le plus longtemps possible. Et là où Hervé continue à être auteur comme ça, et moi, je pense, éditeur comme ça, c'est que c'est pas parce qu'on a une bonne idée qu'il faut la sortir tout de suite. Il faut la tester longtemps, etc. Et Comme les le jeux, bourrin, il faut le laisser un les peu- jeux qu'il a sortis, même sur moi, ils ont une vraie existence. Petit meurtre entre amis est devenu mythique, etc. Donc voilà, je tenais à dire ça. C'est bien. Bah, Alors, c'est fait. ce travail de 16 ans, ça a Alors donné ceci. là, je voulais qu'on reparle de l'ensemble de la gamme parce que il y a eu en 2001 Loup-Garou, en 2005 ou 2006, j'ai un trou, il y a eu Nouvelle Lune, il y a eu Personnage très récemment. Entre-temps, il y a eu Le Village qui avait donné une boîte globale, qui a disparu. Et puis quand il y a eu Personnage, on a intégré une encyclopédie générale qui est le Pacte, que je conseille les spécialistes, vraiment je leur conseille de l'avoir. Et entre-temps, pour les 10 ans, on avait fait une boîte assez jolie qui s'appelait 10 Years After. Tu peux la prendre si tu veux. hein, Il y avait à l'intérieur les personnages du Loup-Garou et certains personnages de Nouvelle Lune. Et avec un très très bel un objet en carton, c'était une idée. poses un- Voilà.
Et ce truc, c'était un one-shot, on l'a arrêté. Donc ça n'existe plus tout, ça c'est Ça collector à n'existe mort. plus, c'est collector à mort. Eh oui. Mais va ressortir, et ça c'est la bonne nouvelle, un produit intermédiaire entre la grosse boîte et la petite boîte, parce que tu avais 10 euros, tu avais ça, tu avais 35 euros, tu avais ça. Si tu voulais faire un cadeau à ton filleul et que tu n'avais pas 35 euros et que 10 euros, c'est nanana, on a décidé de refaire une boîte à la manière d'eux avec les meilleurs personnages de toutes les boîtes. Ce qu'on appelle en termes de musique un best-of. Et donc ça va être le loup-garou best-of. Ouais, c'est un meilleur où d'eux. C'est un meilleur d'eux. Et donc on va rajouter, on va enlever très peu de tuiles, quelques-unes, quelques villageois, parce que si tu achètes ça, c'est pas pour jouer que des villageois, un loup-garou. Et on va rajouter des personnages qu'on aime bien, les deux sœurs, Alors ça c'était paru dans quelle boîte? personnages. Personnage, qui n'existe plus du tout. Personnage existe, mais si. c'est... Il est où? Ah oui, c'est celui-là. Oui, Ça, oui. c'est, tu peux acheter ça, ou tu peux acheter le pacte, et tu pourras acheter le D'accord. best-of de C'est ça. ça. Ok, d'accord. Là c'est clair. Euh, Donc, il y a ces deux-là. et après, je vais te parler de prix, tout simplement. Regarde, ça vaut 10, ça vaut 35, Ouais, tu m'as dit au et milieu, ça ça va. vaut 18. Ouais. Ok. Donc là on a personnage, on a ça, il y aura ça dedans. Le montreur d'ours, le renard, Ok. le Le chevalier. chevalier à l'épée rouillée, l'ange. Et pour profiter, parce que les personnages gentils étaient traités comme ça en diminution avec cette menace de choses autour, et les loups-garous étaient plein pot. Et donc tous les personnages qui ont rapport avec les loups-garous vont être travaillés sur le plein pot. L'enfant sauvage qui risque de se transformer en loup-garou va reprendre une carte comme ça. D'accord. Celui-là, on va le retravailler en personnage Tu les grand. donnes comme ça, sinon on les voit pas. Là. C'est l'infect père des loups. Ça, c'est le grand méchant loup. Il y a le loup blanc et le chien loup. D'accord. Et donc, vous allez avoir un panachage des meilleurs personnages. Alors, on n'est pas encore d'accord complètement parce que mes meilleurs personnages ne sont pas exactement les meilleurs personnages d'Hervé. Et donc, il nous reste à chipoter sur 2 ou 3 personnages pour des raisons diverses, y compris... Affective, en fait. Oui, hein. mais une discussion avec beaucoup d'amour. C'est sûr que de toute façon, quand Hervé fait jouer au loup-garou, c'est pas la même chose que quand moi je fais jouer au loup-garou, même si l'ensemble des loups-garous, c'est nous deux. Mais en même temps, c'est comme dans un couple, chacun a sa petite tendance. Donc il faut qu'on se mette d'accord sur les cartes. Mais grosso modo, cette boîte, ça va être pour offrir un cadeau, en sachant que c'est du cartonné costaud, assez beau, dynamique. Mais je ne sais pas si on le voit bien là, mais c'est quand même bien. Si, quoi. c'est du... Hmm. Ouais, c'est porté, voilà, Là, c'est- je peux l'envoyer. Tu etc. peux blesser quelqu'un avec Ouais. ça. Hein. Et Chakou, il y aura dans les un- meilleurs personnages des trois choses. Donc voilà. Ça arrive quand ça? Ça arrive cet été. C'est-à-dire en juillet, août 2016. Août 2016. Ok. Et ça va arriver dans 3 ou 4 pays, ou 5 ou 6, parce qu'en fait, il y a une demande. De l'autre côté, il y a une demande, comme dirait l'autre, marketing de certains distributeurs d'un produit qu'ils appellent in between, entre les deux. Ah oui, in between. Bah In oui, oui. between. Et cette idée du best-of, je l'avais depuis un certain temps. C'est la boîte où il y aura les meilleurs persos d'Hervé et de moi, même si on va se friter sur un ou deux. Il nous reste 2 personnages, il faut qu'on se mette d'accord. Voilà, c'est tout. Et quand vous décidez de travailler sur une extension ou un truc de gamme, à part quand c'est une demande du distributeur, Ouais. ça fonctionne comment? C'est une envie soudaine? C'est après des Alors, parties? souvent, c'est Philippe qui Non, fait à souvent, c'est Hervé, Philippe qui déclenche en disant là, je pense ça qu'il serait faut faire bien quelque qu'on bouge. chose. Ah oui, pour histoire de faire revivre le Vas-y, produit. envoie ouais. tes idées, même si Parce elles que- sont débiles. Et donc, en général, Philippe réfléchit comme un éditeur dans un premier temps, et il dit à Hervé, tu viens à telle date chez moi, tu vas passer 4-5 jours, je te laisse réfléchir d'abord. Et donc, il bosse dans son coin, moi j'ai quand même quelques pistes, il vient, il dit ce qu'il pense, et là, on commence à travailler tous les deux. C'est souvent comme ça que ça s'est passé. Mais c'est pour faire vivre le produit. Alors parce que là, souvent, est- on part avec une idée, chacun, légèrement différente, et on arrive à une troisième idée. C'est en général ce qui se passe. hein. On a un peu nos 2 idées, on les confronte, et puis on peut Et arriver puis, à il y une a un troisième qui est troisième meilleure truc, que la. qui est meilleure que son l'addition idée des et que deux, mon quoi. idée. Ok. Et on a eu des témoins à un moment qui ont observé ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un qui travaille plus que l'autre, les deux bossent. Derrière, je sais pas, il y a des systèmes où à 2 on s'appauvrit et il y a des systèmes où à 2 ça, on s'enrichit. c'est un peu Et mieux. c'est toujours le cas entre nous, à condition de ne pas trop le faire. C'est pour ça que c'est pas si mal qu'on le fasse pas tous les ans. Parce que là, c'est quoi? Si on regarde bien, c'est 1, 2, 3, 4, 5.
5 plus boîtes le en 15 ans. village. Plus le village, 6 boîtes en 15 ans. Ouais, c'est ça, 6 ou 7, voilà. Voilà, c'est tous Six les boîtes 2-3 ans. C'est pas beaucoup, Non, c'est correct Ça quoi, inonde par pas le rapport marché, à ça ne tue pas certains le jeux. produit. Non, mais enfin bon, il a aussi son activité d'éditeur. De son Ouais, côté, moi, Non, mais par rapport au c'est loup-garou, bien. ce Par n'est rapport pas au un loup-garou, abus voilà. de produit. Oh non, C'est ça, c'est Ah ça. mais non, on ne peut pas nous accuser d'inonder le marché volontairement. C'est une histoire, hein, de toute façon. C'est vraiment un univers qu'on veut approfondir, enrichir et proposer Voilà, et puis aux il y a joueurs des de cas où trouver moi ce je qu'il dis faut. un truc à Hervé et puis il fait non, et puis il y a des cas où Hervé il a essayé de me fourguer des trucs à 2 jours. Ouais, mais j'ai pas tout à fait Le loup-garou renoncé. à 2 joueurs. J'ai pas tout à fait renoncé. Non, mais Le loup-garou à 2 joueurs, moi je dis Banco. Banco, Non, mais- je veux. En poteau, on s'en fout. attends, on ne dira rien. Non, Ferme tous les deux les c'est yeux. une blague, c'est une blague. Mais il Mais y a on encore a un des projet trucs, ensemble qui va être. Voilà, on a un début D'accord, d'amorce de ok. quelque chose, mais ça sera. Pour beaucoup- 2018, Oh, quelque chose comme ça, ou 20. Ok, d'accord. Voilà, et donc je voulais parler de ça. Ceci va donc sortir bientôt. Ça ne sera plus un one-shot parce que ça a énervé beaucoup de Et distributeurs. oui, parce que c'est vite parti en Quand fait. 10 Years a été épuisé, ils avaient pris des quantités et puis ils ont dit bah là cette année j'en veux d'autres et j'ai dit non Ouais, c'est limité, c'est c'était limité. pour les 10 ans. Ouais. Donc les gens qui les achètent parce que c'est un one shot, tu peux pas leur dire qu'on le réimprime. Et donc voilà. Et donc, alors évidemment on va réimprimer un truc qui ressemble un peu. Mais Les 15 ans et demi, les 16 ans, les 17 ans. non, c'est pas un one shot ça. D'accord. Je pense que c'est un truc qui va rester. Voilà. Alors, tu vois, la vie d'un Qu'est-ce jeu, qu'on c'est peut dingue dire parce que à chaque fois qu'on sortait une extension, évidemment, il y avait des règles nouvelles, et on faisait un feedback sur les règles précédentes, et je te raconte pas le boulot que ça représentait. Ah oui, à chaque nouvelle édition, de revenir en arrière pour faire des corrections de trucs qu'on avait vu Ouais. après, qu'on disait oui, mais attention, Mais là, ça là, revient. ce qui manque encore, c'est de remettre toutes les règles ensemble et de bien nettoyer ça. Et ça, là, le pacte, il y a eu un boulot sur les règles, tu peux même Et pas savoir. là-dessus, quand il dit il y a eu un boulot sur les règles, il en a fait une très très grosse partie de ce boulot sur le pacte. Ok, et en termes de vente, les loups-garous sont toujours sur Alors en termes la vague. de vente, Et après ça, c'est... en termes de vente en France, Loup-garou fait toujours une centaine de mille par an en France. Il approche la centaine de mille en Allemagne et il est à peu près à 80 000 sur l'ensemble des autres pays. Donc il va faire 280 ou 300 000 Loup-garou, plus ces petits trucs, plus ça, plus ci, plus ça. Tout confondu, cette année lui-même, ça m'a estomaqué, a vendu 500 000 jeux. c'est C'est-à-dire énorme. des loups-garous et d'autres choses. Non, mais Tu es tout alors confondu. Des loups-garous Oui, et non, mais d'autres je veux bien, mais c'est quand même... Mais pour- c'est un petit pour- éditeur pour- qui a voilà, vendu 500 000 boîtes de jeux. Pour que les gens comprennent ce que c'est qu'un petit éditeur, parce qu'ils sont là, ouais, un petit éditeur, c'est jusqu'à il n'y a pas longtemps, lui-même, c'était une personne. C'était toi, moi et ma chérie. Voilà, qui Après, travaillait. il y a eu des gens qui sont venus à mi-temps une par une. Mais c'est Aujourd'hui, moins de 3 personnes, c'est 3 personnes maximum. Quoi. Voilà, là, ça va être 4 depuis un mois, mais c'était 3 personnes. Voilà. Donc 500 000 exemplaires, 3 N'oublions personnes. pas l'aide des distributeurs, Ouais, c'est-à-dire bien que sûr. nous ne sommes qu'éditeurs. Si Asmodée n'existait pas, nous ne vendrions pas 500 000 exemplaires. Sur les 500 000 exemplaires que j'ai vendus de jeux, il y en a bien 380 distribués Ouais, par pas, Asmodée, le reste étant d'autres distributeurs. Si j'avais pas l'appui d'Asmodée, je crois même que je ne serais plus éditeur. Et c'est pas pour leur lécher les bottes. Ça aurait pu être un autre distributeur, hein, bien sûr. Mais sans distributeur, je crois pas que j'aurais continué à être éditeur. Bah, tu passes beaucoup de temps à gérer tout ce C'est- qui est commercial et parfois La c'est com- compliqué. La commercialisation, je veux bien en faire un peu, la mise en place, la communication. Je vais quand même dans les boutiques, hein, mais je vais comme les boutiques en soutien. Je vais quand même sur les salons internationaux, puisque j'étais à Nuremberg il y a 2 semaines. Mais j'ai un appui avec Asmodée, et notamment Asmodée France, que je remercie encore au passage, parce que cette année, ça a été superbe. Je peux te dire pour Mafia, qui est l'actualité. Si Asmodée n'avait pas dit Banco, on croit à ton jeu, on t'aide, je ne pense pas qu'on en serait arrivé là cette année. Cette année, nous, on y a cru, on a investi, on a même embauché du personnel pour ça, pour Mafia. Asmodée y a cru, Trick Track y a cru, parce que ce que tu nous as proposé comme film, c'était vachement bien. Et tu vois, mon fidèle pote, alors qu'il y était pour rien, il est venu au tournage, pour te dire. Et c'était un bon moment. Et en plus, il m'a battu, cet enfoiré. Ah, je t'ai connu plus brillant. Hein. Tout à l'heure, il s'est pris une déculottée à la garde Oui, des mais Bouillons. on avait une stratégie implicite avec Loïc. On s'était pas consulté, mais Ça, c'est... Je l'avais mis là.
Ouais. C'est ça? Ouais, mais c'était Ouais. pour dire que c'était la collection des petites boîtes. Ah, Comme les petites boîtes ont marché, c'est aussi une manière de tirer tout ça, et voilà. On est très content. Ouais, c'est une grande année. C'est une grande année. C'est impressionnant. Je suis impressionné. Eh, Mais il a raison. bah oui, il a raison. En tout cas, les loups-garous de Moi, Terre, ça- on l'a déjà dit, c'est un jeu qui a été fondateur en France, en tout cas. Sur Il n'y a pas d'équivalent dans le monde, sur le faut développement être du jeu. honnête. Ouais, ouais. Au niveau de la richesse du contenu des boîtes, des personnages, de ce qu'on a créé. Ouais, il y a pas ouais, d'équivalent. mais Mais voilà. c'est surtout au niveau du développement du secteur. Ouais, ouais, ouais. Énormément de gens se sont mis à jouer grâce Ouais, au ouais, il y a loup-garou. des tas de gens qui disent que le loup-garou a été leur premier jeu moderne. Et notamment sur les adolescents et les jeunes adultes d'aujourd'hui, apparemment, on a eu un impact. Hein. Je pense. Il y a quelques jeunes filles que je croise. C'est comme les Space Invaders il y a 30 ans. Ouais, c'est ça. Ouais, quelque chose comme ça. C'est le Il y a- Space il y a- Invader du il y a- jeu de société. il y a Ça quelque a amené les chose. gens Il y a à quelque rentrer dans chose. les boutiques de jeux, en tout cas. Ok. Est-ce Bah, qu'on a dit ouais. tout ce qu'il y avait à dire sur Parfait, les loups-garous, ouais, sur allez. Uname et sur l'amitié qui unit Monsieur Marly et Monsieur Despalières? Ouais, Monsieur Fall. Oui. Oui, je compte si peu finalement. Non, mais attends. Bien. On sait qu'elle est la star parmi nous trois. Le jour, C'est la barre. on verra le monde du jeu quand Monsieur Fall prendra sa Oh, retraite. bah oui, je me fais vieux. Hein. Bon, bah, dans Bien. pas longtemps. Ouais, on fera une Tritrac TV spéciale dans ces cas-là, parce que là, il y a marqué les loups-garous, il n'y a pas marqué Les la vieux. mise en œuvre. Bien, merci Philippe, merci Hervé d'être venu jusque-là. On va regarder cette Merci, caméra Fred. droite dans l'objectif et dire tous ensemble Johnny Rye. Général. Right.